Et nous arrivons donc dans cette sixième partie de Mourir et vivre, qui est cette belle et je l'espère édifiante pour nous tous épître de Philippiens, cette lettre tellement particulière. Du coup, sans plus tarder, ouvrez avec moi au chapitre 4. On va lire les 9 premiers versets. C'est un passage que nous allons examiner aujourd'hui. Nous allons examiner cette portion parce que on voit que Paul va nous montrer qu'il y a de la joie même au milieu des circonstances où il se trouve. Je rappelle, hein, et je disais encore dimanche, il est en prison à ce moment-là, et pourtant, il transpire la joie. Et là, il y a un truc qui peut nous dépasser. Et la question, c'est comment peut-il vivre de cette manière? Moi, beaucoup de choses me préoccupent, peut-être vous aussi. Et il dit, soyez toujours, réjouissez-vous toujours. Et aujourd'hui, on va observer dans ce passage comment nous pouvons avoir de la joie et même comment nous pouvons laisser de côté l'inquiétude. Parce que finalement, c'est ça qui nous vole la joie, ce sont les inquiétudes. Du coup, on va lire les 9 premiers versets et j'aimerais le lire en entier. Et puis après, on va le méditer, presque verset par verset. Il est dit. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur. C'est une expression qui va être importante. Mes bien-aimés, j'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont combattu pour l'évangile avec moi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont leur nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, mes frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, sur tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. C'est un beau passage, hein? C'est un passage que je pense beaucoup aiment, beaucoup réfléchissent dessus, l'examinent. Le chapitre 4 commence par ce c'est pourquoi. Et ça veut dire qu'on est dans la conclusion de quelque chose. L'instruction est celle-ci. Euh, Conclusion, tenez ferme dans le Seigneur. Voilà la conclusion. C'est ce qu'il dit à mes frères, il dit. Et il ajoute certains mots qui rendent ce verset très beau. Il dit, mes frères bien-aimés, et que je désire tant voir ma joie, ma couronne. Et il termine ce verset en disant bien-aimé. Il y a donc une relation de Paul avec ces hommes, avec ces femmes, avec cette église. On l'a dit, hein. Il écrit cette lettre comme s'il l'écrivait à des amis. Au-delà d'une église, d'une lettre comme une église, comme il le fait pour Corinthe, par exemple. Non, là, il y a cet aspect-là amical. Et nous le croyons, en fait. Il y a une relation pas simplement familiale parce qu'il dit mes frères. Bien sûr, nous avons le même père. C'est ce qui fait de nous des frères, n'est-ce pas? Si tu t'es déjà demandé pourquoi les chrétiens disent toujours frère ou sœur, bon, certains disent frères et sœurs parce qu'ils apprennent pas les prénoms des uns et des autres. OK? Soyons honnêtes ce soir. Mais en réalité, c'est ce que nous sommes tous. Nous sommes des frères puisque nous sommes frères et sœurs puisque nous avons le même père. Ensuite, il dit ce mot bien-aimé. Et j'aime cela parce que ce mot utilise l'amour agape en fait.
dans le bien-aimé, il y a cet amour agape ou amour agapé, si vous voulez, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu. Et Paul aime ces personnes, pas par sentiment, dans le sens où si tu fais quelque chose de bien, et ben voilà, là je vais t'apprécier, mais vraiment avec un amour profond de Dieu. Mais il dit aussi quelque chose, que je désire tant voir. Et ce mot peut être traduit pour que je soupire après. Je soupire après notre rencontre, quoi. Et c'est qu'il y a longtemps qu'il les a pas vus. Et par cette expression, il dénote ses désirs, ses soupirs. J'aimerais les voir, n'est-ce pas? Mais il leur dit aussi ma joie et ma couronne. C'est extraordinaire. C'est très, très beau. Qu'est-ce que c'est incroyable que d'être la joie de quelqu'un. Pense à ça ce soir. Est-ce que tu es la joie de quelqu'un? Je vous rassure, vous êtes déjà ma joie. Mais est-ce que tu es la joie de quelqu'un? Euh, et il dit, il continue, euh, et comme c'est beau d'être la joie finalement de quelqu'un, il parle de couronne, c'est ma couronne. Et le mot couronne ici n'est pas la couronne d'un roi avec un diadème, hein. Non, de là vient le mot. Le mot est Stéphanos, en fait, en grec, qui signifie une couronne, pas de roi, mais une couronne de quelqu'un qui a triomphé, comme un sort de trophée. En fait, c'est comme une fierté. Alors, j'aime comment Paul voit cette Église. Il la voit comme sa famille, comme cet amour que Christ a pour elle, comme ce soupir et ce désir de les voir, mais aussi comme une sorte de trophée, sa joie, et pas un trophée genre, ça y est, l'a mérité, hein, mais vraiment quelque chose qui est cher à son cœur pour terminer en disant bien-aimé. Mais que demande-t-il à sa famille? Parce qu'il demande quelque chose, il leur dit, tenez fermement dans le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il leur dit ici? Ainsi, mes frères, tenez donc fermement dans le Seigneur. À quoi est-ce qu'il se réfère? Eh bien, Paul vient de dire à la fin, rappelez-vous, que c'est la conclusion. Et il arrive à cette instruction après avoir dit certaines choses qu'il a dites auparavant. Paul a dit, par exemple, imitez-moi et suivez l'exemple de ceux qui se conduisent comme nous l'avons enseigné. Et il y a une manière donc de se conduire. Vous vous souvenez, là, il y a quelques semaines, on disait ça, et Paul y montre un certain exemple. Et j'aime parce que nous avons discuté la semaine dernière, quand Paul dit imitez-moi, c'est parce qu'il est sûr de qui lui il suit. Lui, il dit, imitez-moi parce que moi, j'imite Jésus, en fait. Imitez-moi pendant que j'imite Christ. Et c'est ça, en fait. Mais il y a aussi d'autres personnes, dit Paul, qui sont des ennemis de la croix, dont dont leur Dieu, pardon, c'est le ventre et qui ne pense qu'aux choses terrestres. Et donc, il y a deux groupes de personnes, n'est-ce pas? Et ensuite, Paul dit, notre citoyenneté, c'est pour rappeler un petit peu, hein, nous remettre un peu dans le contexte, notre citoyenneté à nous, elle est dans les cieux. Notre espérance est dans les cieux. Ainsi, donc, c'est pourquoi tenez fermement dans le Seigneur. Euh, et on se dit comment? Eh ben, en suivant l'exemple de Paul. Nous avons vu pendant toute cette série que nous avons intitulée Mourir et vivre, et c'est ainsi qu'on l'a vu, Paul, il va dire, tenez fermement dans le Seigneur, et c'est tenir fermement en cela quand on dit, vis pour le Seigneur. Vis pour que ta vie soit en Christ. Tu te souviens de cet enseignement qu'on a vu aussi pour moi, vivre, c'est Christ et mourir est un gain. Il va le dire, en fait, et nous avons dit que le sacrifice pour Paul, ce n'est pas de mourir, c'est vivre pour servir les autres. Et donc il dit, tenez fermement ainsi dans le Seigneur en vivant pour lui, en suivant l'exemple de ceux qui se conduisent comme Paul. Et j'aime qu'il dise ça, tenez fermement dans le Seigneur. Donc quoi d'autre pourrions-nous tenir fermement finalement? Réfléchis à ça. Qu'est-ce qui peut être assez solide pour qu'on tienne dessus? Parce que toute autre chose, tout autre endroit, c'est incertain. Si je tiens fermement dans mes forces, devine quoi? Mes forces s'épuisent et s'épuisent et il arrive un moment où elles sont à bout. Si je tiens fermement dans mes ressources, devine quoi? Eh ben, elles se terminent, mes ressources, à un moment.
Et il arrive un moment où on n'a plus de ressources. Si tu tiens fermement dans une autre personne, devine quoi? Ben, elle va te faire défaut un jour. Personne n'est parfait, comme nous l'avons vu. Personne n'est parfait. Si nous tenons fermement, par exemple, dans notre intelligence, devine quoi? Eh ben, il y aura des moments où il y a des choses qui se produiront que tu ne comprendras pas et tu ne pourras pas les saisir. Et c'est là que tu n'auras plus de force, du coup, pour te soutenir. Alors, ce que Paul dit, c'est que le meilleur, c'est de tenir fermement dans le Seigneur, parce qu'il est notre refuge. Et pourquoi il est notre refuge? Parce qu'il est le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Il est celui qui reste toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Sans aucun doute, nous pouvons tenir donc fermement en lui. Regardez ce qu'il dit au verset 2. Il découvre quelque chose qui se passe sans nous donner beaucoup de détails, mais regardez verset 2. J'exhorte Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Et toi, mon fidèle compagnon, je te demande de les aider. Ils ont combattu à mes côtés pour l'évangile avec Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont dans le livre de vie. Le verset 2 nous dit qu'il y a une affaire. Là, il y a un truc qui se passe entre Évodie et Saint-Tiche. Oui, parce que euh, s'il leur dit soyez dans un même sentiment, c'est qu'ils ne sont pas dans un même sentiment. Donc, Évodie et Saint-Tiche, qui apparemment ne sont pas d'accord sur quelque chose, cela cause donc des problèmes dans l'Église à tel point que cela est arrivé aux oreilles de Paul. Et Paul ne prend pas parti pour l'un et pour l'autre, mais il leur dit soyez du même sentiment. Euh, Qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'a fait Évodie? En vérité, ou Saint-Tiche, en vérité, nous ne savons pas ce qu'elles ont fait. Mais quelle tristesse que ton nom soit cité dans la Bible à cause d'une affaire. Au moins, Clément, on dit qu'il a juste été un collaborateur, mais il n'a pas participé dans cette affaire. Donc Clément, on dit juste que, voilà, en vérité, c'est bien qu'ils ne nous le disent pas exactement ce qui se faisait, ce qui se passait entre ces deux sœurs, entre frères et sœurs. Il peut y avoir, parce que dans une église, les amis, il peut y avoir beaucoup de désaccords. On est en train de parler d'un endroit dans lequel il y a différentes personnalités, il y a donc potentiellement différents points de vue. Et c'était des sœurs, Évodie et Saint-Tiche, clairement, au verset 3 à la fin, et on dit tout de même quelque chose de très important. Malgré cette histoire, malgré ce problème, il y a quelque chose qu'on devons signaler, c'est que leurs noms sont dans le livre de vie. Non seulement cela, mais au milieu du verset, il dit, et il fait une invitation, il dit, aide ces femmes qui ont combattu à mes côtés pour l'évangile. Donc, non seulement ce sont des croyantes, des disciples, mais aussi des servantes du Seigneur. Elles ont servi à la propagation de l'évangile. Mais maintenant, elles sont indifférentes. Alors oui, en vérité, il peut y avoir, et quelle tristesse, et quelle difficulté quand il y a un problème entre frères et sœurs dans la même église. C'est là où certains apprécient avoir deux cultes parce qu'ils se disent, bah, moi je vais à tel culte, je vais au premier, elle va être dans le deuxième, et comme ça je la vois pas, et puis voilà, pas de problème. Mais c'est pas la bonne manière de vivre. Et qu'est-ce qu'il dit Paul? Et j'aime qu'il dise ça. Il dit, j'exhorte Évodie et Santis. J'aime parce qu'il ne dit pas, euh, 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 une condamnation sur elle. Il dit aidez-les, aide-les. Mais l'exhortation, c'est pour elle. Ayez un même sentiment. Quel est le sentiment? Allons un petit peu là-dessus. Eh bien, nous l'avons vu au chapitre 2. Là, on est déjà au chapitre 4, mais on l'a vu au chapitre 2. Le sentiment, il est appelé le sentiment de Christ. Et c'est vraiment, c'est le service et le sacrifice, en gros. Et laisse-moi ajouter quelque chose. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors Paul dit, il y a un désaccord entre vous, mais que toutes les deux aient le même sentiment. Quand tu as le même sentiment, alors
c'est alors en fait que tu peux commencer à servir l'autre. Tu vas être du coup un sacrifice. Tu vas aimer cette personne. Et j'aime cela parce que ce n'est pas qu'elles perdent leur salut ou quoi que ce soit, mais simplement qu'elles doivent avoir le même sentiment. Et quand nous décidons, les amis, de vivre une vie de service, une vie de sacrifice, une vie d'amour, les choses s'équilibrent. Et c'est quelque chose de merveilleux. Il faut qu'on retourne, il faut qu'on regarde vraiment vers la croix. Allez voir ce que Jésus a fait pour nous. Parfois, nous aimons avoir raison. Je dirais même toujours, on aime avoir raison. Nous aimons toujours avoir raison. Et on te dit, tu devrais demander peut-être pardon. Et tu dis, non, mais c'est l'autre, c'est lui, c'est elle d'abord qui doit me demander pardon. C'est lui qui doit me demander pardon. Alors, je vais aller demander pardon, mais tout à coup, ici, nous trouvons une bonne raison pour laisser de côté ces fameux désaccords. C'est ayez le sentiment de Christ. Ça veut dire amour, service et sacrifice. Voilà ce qu'il y a derrière. Maintenant, c'est intéressant. C'est intéressant ce qu'il dit au verset. Enfin, le verset 3, je voudrais le mentionner, il dit, dont les noms sont dans le livre de vie. Qu'est-ce que ce livre de vie? Vous m'entendez souvent quand je prie pour des personnes qui reconnaissent Christ comme leur sauveur, je leur dis, priez avec moi, inscris mon nom dans le livre de vie. Eh bien, dans les psaumes, David mentionne le livre de vie, il est aussi mentionné au travers du Nouveau Testament, mais il y a un endroit dans lequel il est le plus mentionné, et devinez c'est lequel? C'est bien l'Apocalypse. Le livre de vie, par exemple, et Jésus mentionne aux disciples qui revenaient d'un voyage missionnaire, il dit, ne vous réjouissez pas que les esprits vous soient soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux, dans le livre de vie finalement. Dans Hébreux chapitre 12 aussi, l'auteur aux Hébreux dit que nous nous approchons tous et nous nous approchons de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. C'est un livre de la vie où sont inscrits nos noms. C'est très important, les amis, de comprendre ce que je vais vous dire là. Ce n'est pas un livre où sont inscrits les choses que nous avons faites pour qu'à la fin de nos jours, on nous lise et puis on fasse une espèce d'analyse bien fait, mal fait, etc. Euh, c'est pas ça, en fait. Ce n'est pas ce livre-là. Il parle ici de livre qui contient des noms. Maintenant, la question c'est, quel nom contient-il? Eh bien, je crois simplement en regardant le livre de la vie, et c'est un livre de personnes qui ont la vie, donc je pourrais dire que ce sont ceux qui sont nés de Dieu, sont nés de nouveau. Voilà les noms qui sont inscrits dedans. Les gens qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas un livre de ce que tu as fait. Ce n'est pas ça. En fait, c'est un livre de notre destinée. C'est un livre du salut. C'est le livre de la rédemption. En fait, la dernière fois que le mot apparaît, c'est dans Apocalypse 21, verset 27, et il dit le livre de vie de l'agneau même. C'est très intéressant. Euh, Parce que oui, c'est Jésus qui est venu comme l'agneau de Dieu pour mourir à notre place et payer le prix de nos péchés, ressuscité au troisième jour. Donc, quiconque croit en lui est né de nouveau. Et son nom est inscrit du coup dans le livre de la vie. Et comme c'est incroyable d'en faire partie, je ne sais pas toi si ça te réjouit, mais moi ça me réjouit de me rappeler ça. Si tu as cru dans le Seigneur, ton nom est inscrit dans le livre de la vie, mon frère, ma sœur. Et s'il y a quelqu'un ce soir, je ne sais par quelle raison, mais qui se retrouve là ce soir et tu n'as pas cru dans le Seigneur, eh bien, crois en lui aujourd'hui. Et le péché nous mène à la mort, mais Dieu a envoyé comme don de la vie Jésus, en fait. Et reçois la vie que Jésus t'offre aujourd'hui et que ton nom, du coup, soit inscrit dans le livre de la vie. Ensuite, il dit, et si j'ai des problèmes? Si je commence à avoir des conflits, etc., ben, il y a cet exemple des Woody et Santis. Ils avaient des problèmes, mais leur nom était inscrit tout de même dans le livre de la vie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu veut commencer à transformer ta vie. Tu nais de nouveau,
mais il commence à te former à son image, à transformer ta vie. Et j'aime savoir, les amis, que Dieu veut continuer à me transformer, à me changer, et qu'il n'en a pas fini encore avec moi. Et je le dis à quelqu'un ce soir, il n'en a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec aucun d'entre nous, parce que le jour où il aura fini avec nous, que va-t-il se passer? Eh ben, nous serons devant lui finalement. Mais en attendant, il y a des choses à faire dans notre vie, et juste assure-toi que ton nom soit bien inscrit dans le livre de la vie. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et je le répète, réjouissez-vous. Cela apparaît deux fois, l'expression réjouissez-vous. Il insiste, c'est un mode impératif en plus, c'est-à-dire il nous demande, ce qui veut dire c'est un ordre, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre et il le répète deux fois. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin. Et parce que il lui donne de l'importance à cela. La lettre a parlé de joie. Nous avons vu que Paul se réjouit et qu'il se réjouit malgré les circonstances dans lesquelles il se trouve. Et il se trouve aussi dans l'église de Philippe, enfin, il avait été, et puis maintenant il écrit, il dit, il partage la joie et la joie dans le Seigneur, etc. Mais en fait, au chapitre 2 à la fin, euh, pas tout à fait à la fin, en fait, c'est au verset 17 et 18. Regardez avec moi. Il dit, je me réjouis et je me réjouis avec vous tous. Et verset 18, il dit, et vous aussi réjouissez-vous et soyez dans la joie avec moi. Alors Paul veut partager cela, ce qu'il vit communément comme la joie du Seigneur. Et donc il dit à l'Église, réjouis-toi dans le Seigneur. Maintenant, selon le contexte dans lequel nous sommes, nous venons de quelque chose là, d'une affaire avec Évodie et Santiche. Ainsi, même avec donc des affaires non résolues, nous pouvons, il semblerait, nous réjouir tout de même dans le Seigneur. Je peux me réjouir avec lui. Pourquoi? Parce que c'est une décision finalement que je dois prendre. Voyez-vous, ce que l'être humain cherche généralement, c'est le bonheur, c'est le fait d'être heureux. Si un jour tu demandes à quelqu'un, peut-être dans la rue, pourquoi est-ce que tu veux vivre, etc., beaucoup ils vont te dire pour être heureux. Mais au fond, ils ne sont pas heureux. Et ils sont heureux finalement très momentanément. On a des moments de bonheur, et je le reconnais, mais c'est vraiment euh, un bonheur très temporaire. Et parfois, le monde cherche ça, un bonheur qui dure très peu. Tu sors, tu prends ta glace, tu es heureux de trouver le parfum. En plus, il fait chaud, tu es à côté de la mer, dans le coin de Dinard. Il fait beau, il fait une bonne chaleur, et là tu commences à manger ta glace et tu te dis c'est tellement bon, et là d'un coup elle commence à fondre et ça tombe de partout, alors tu commences à manger plus vite et puis elles fond finalement et le bonheur il finit aussi rapidement que la glace est finie. Et tu te dis bah mince, en plus j'ai oublié que j'étais intolérant au lactose. Le bonheur, finalement, est enraciné dans quelque chose de temporaire, là. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à nous, les amis? Et c'est ce qu'il faut qu'on retienne ce soir. Quand nous nous réjouissons dans le Seigneur, nous nous réjouissons dans quelque chose qui est éternel. C'est une grande différence, mes amis. Attention, nous ne sommes pas dans un club d'optimistes chrétiens. Je ne crois pas énormément à la pensée positive en tant que telle, parce qu'il ne s'agit pas de ça ici. Te réjouir dans le Seigneur au milieu des problèmes, ce n'est pas un optimisme mental ou une attitude positive, mais c'est faire confiance à Dieu et de croire que Dieu a contrôle sur tout. Ce n'est pas prétendre nous réjouir dans les circonstances parce que elles vont peut-être pas changer, mais vraiment me réjouir dans le Seigneur, c'est autre chose. Regarde avec moi, on va peut-être
On va essayer de le lire à la fin d'Habakkuk, justement. Il conclut de cette manière le livre d'Habakkuk, le prophète Habakkuk, et Dieu dit à Habakkuk, qui est le prophète, hein, mais qui parle au peuple, et il dit quelque chose de dur, il dit que Babylone viendra, il détruira tout, il laissera le peuple sans ressources. Et c'est ce verset classique qu'on peut lire, même si le figuier ne fleurit pas, s'il n'y a plus de fruits dans les vignes, s'il n'y a plus rien dans les oliviers, s'il n'y a pas de brebis dans les parcs, s'il n'y a pas de bœufs. Et c'était ce qu'allait apporter finalement l'armée de Babylone, la destruction. Non seulement ils allaient enlever les fruits, les figuiers, etc., ils allaient couper les figuiers, non seulement elle allait prendre les brebis et pour en faire un rôti, je sais pas, elle allait en plus tout emporter. Mais Habakkuk nous dit au verset 18 de ce chapitre, regardez ce qu'il dit au verset 18. Et moi, je me réjouirai en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Quoi? Habakkuk, tu n'es pas connecté à ta réalité. Tu n'es pas au courant de ce que tu es en train de de te prophétiser. Tu n'es pas au courant ou quoi? Tu comprends pas ce que tu es en train de dire? Il est complètement justement dans la réalité parce que le Seigneur est celui qui peut en qui il peut se réjouir, pas à cause des circonstances. En fait, c'est une décision qu'Habakkuk a prise. Et les amis, nous sommes invités à obéir aussi. Si Paul nous dit, réjouis-toi dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, prends ce soir la décision de te réjouir dans le Seigneur. Pourquoi? Laisse-moi te donner quelques raisons. Tout d'abord, parce que Dieu est aux commandes. Simplement cela. Je te rappelle que nous avons un Dieu qui est proche. Il est toujours proche. La parole de Dieu me dit qu'il est le secours dans les tribulations, qu'il est toujours présent. Et parfois, on le chante, tu es saint, Dieu est saint, il n'y a personne comme lui, parce que personne ne te connaît non plus comme lui, personne ne me connaît comme lui. Je peux me réjouir en lui parce qu'il me connaît, et non seulement il me connaît, il a vécu dans un corps comme le mien, de telle manière qu'il peut s'identifier à ce que je ressens, à ce que je souffre, à ce que je suis en train d'endurer. Du coup, je peux me réjouir dans le Seigneur malgré les circonstances que je vis. Regarde avec moi au verset 5. C'est pour ça qu'il arrive à ça. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Oh là là, ce mot-là, il me touche. Ce mot-là, il me parle. Le mot douceur. Le mot douceur qui peut être traduit par amabilité ou par patience. Et j'aime parce qu'il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et cela me fait demander quelque chose. Et nous avons parlé il y a quelques semaines on peut avoir différents niveaux de connaissances. Parfois, nous, on connaît quelqu'un et on nous demande, tiens, je vais faire affaire avec cette personne que tu connais. Et tu dis, ah, en fait, je le connais pas tant que ça, donc je peux pas te conseiller peut-être de faire affaire avec cette personne. La question, du coup, ici, c'est pourquoi sommes-nous connus? Qu'est-ce que les gens connaissent de nous? Waouh! Euh, Est-ce qu'on est connu parce qu'on est des voisins grognons? Est-ce qu'on est connu parce que on est des personnes qui nous plaignons tout le temps? Et je dis pas que c'est quelque chose de propre aux Français. Je vais pas dire ça. Mais pourquoi est-ce qu'on nous connaît? Il arrive souvent que quand nous venons à Christ, alors les gens autour de nous commencent à nous connaître à cause des choses qu'on ne fait pas. On est connu parce qu'on ne boit plus peut-être d'alcool, parce que certains qui fumaient ne fument plus. Mais mon frère, ma sœur, c'est pas pour ça que tu dois être connu. Tu devrais être connu, je devrais être connu par ce que nous faisons. Ce que Paul nous dit ici, c'est est-ce que nous sommes connus par notre douceur? Est-ce que nous sommes connus vraiment par les choses que nous faisons?
Est-ce que nous sommes connus parce que nous sommes attentifs à aider les autres? Est-ce que nous sommes connus parce que nous faisons la différence dans l'endroit où nous sommes? Est-ce que nous sommes connus parce que nous aimons, parce que nous sommes à l'écoute? Elle est là. Il y a une grande différence. Et en regardant Paul dans cette lettre, je pensais à une chose. Paul n'était pas bon seulement pour parler. Qu'est-ce qu'il était bon pour écouter, cet homme-là? Et je le vois aussi dans les évangiles avec le Seigneur, avec notre Seigneur. Mon Seigneur n'était pas simplement bon pour parler, il écoutait tellement bien. Alors, est-ce que toi, tu écoutes bien? Prends-tu le temps vraiment d'écouter? Mais ils vont me raconter quoi? En fait, pour parler avec amour, tu dois d'abord écouter avec amour. C'est tellement important. Et je le rappelle tout le temps, c'est curieux, le Seigneur nous a donné deux oreilles, mais une seule bouche. Nous devrions beaucoup plus passer de temps à écouter, plus qu'à peut-être à parler. Est-ce que tu es prompt à donner systématiquement des conseils, à donner ton opinion, etc. Ou est-ce que plutôt tu prends le temps d'écouter? La douceur décrit le cœur d'une personne qui laisse le Seigneur combattre ses batailles. Une personne qui sait que Dieu dit, à moi la vengeance, dit le Seigneur. Une personne qui ne prend pas la vengeance dans ses mains, mais tout le contraire. Une personne qui bénit celui qu'il persécute, qu'il pleure avec celui qui pleure, qui se réjouit avec celui qui se réjouit. Parfois, nous avons du mal à pleurer avec ceux qui pleurent. Alors, tu le vois pleurer et peut-être tu vas te mettre à pleurer et ça serait peut-être mieux. Mais il arrive ton voisin avec une nouvelle voiture et ben, tu devrais peut-être aussi te réjouir que ton voisin ait une nouvelle voiture. Regarde mon nouveau vélo, regarde ma nouvelle voiture et toi, tu es là, j'ai pas le temps. Vas-y, me parle pas de ça, moi, j'ai pas ça non plus. Et peut-être même, il y a une certaine jalousie qui rentre dans nos cœurs. Non, mon frère, ma sœur, réjouis-toi, réjouis-toi, bénis le Seigneur, encourage les autres, serre les autres, aime les autres. Je te prie, mon frère, ma sœur, ne sois pas connu par les choses que tu ne fais pas, sois connu par les choses que tu fais. La douceur décrit une personne qui est vraiment libre pour laisser ses anxiétés et toutes les choses qui causent du stress, parce qu'elle sait que le Seigneur est à ses côtés, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et il dit à la fin de ce verset, le Seigneur est proche. Et j'aime penser à ce qu'il dit. Le Seigneur s'approche ou le Seigneur vient bientôt, mais aussi le Seigneur est proche. J'aime cela, c'est-à-dire que pendant que tu marches dans ce monde, le Seigneur est à tes côtés. C'est une promesse. Souviens-toi, la fin de Matthieu 28, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Regardez ces versets qui nous restent pour terminer, les versets 6 et 7, 8 et 9, bien évidemment. Nous allons voir que dans cette portion, la prière comme une manière de laisser de côté l'inquiétude, finalement, la pensée aussi comme une manière de vaincre l'inquiétude et l'action. Voyons d'abord le verset 6. Quel défi, les amis. Ne vous inquiétez de rien. Waouh. Je me souviens, je rigole les amis, hein, et ça me fait rire, excusez-moi, mais parce que je me souviens encore qu'il n'y a pas très longtemps, ma femme qui me disait, mais tu t'inquiètes de tout. Elle a tellement raison. C'est un défi, ne vous inquiétez de rien. Et pourquoi il dit de rien? Il dit, en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Comment laisser l'inquiétude? Eh bien, pour Paul, comme il le dit, ne vous inquiétez de rien, inquiétez.
C'est le mot pour décrire quelque chose qui est étiré par différents endroits, dans différentes directions, quelque chose qui est en train de se rompre, vous voyez. La traduction dans le langage courant, le traduit par ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude, en fait, a des conséquences dans notre vie. Elle nous affecte tellement au niveau de notre esprit, de notre cœur. Et bon, que dire de notre estomac? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, je me rappelle encore, je le discutais il n'y a pas très longtemps avec un frère. Et j'ai été, aussi fou que ça paraisse, j'ai été entrepreneur. J'ai créé une société. Et c'est là où j'ai connu pour la première fois des douleurs d'estomac. J'avais jamais vécu ça, mais vraiment des sortes de spasmes ou parfois vraiment le ventre que j'ai l'impression que ça serrait, j'avais des acidités, c'était terrible et tout ça a été provoqué par l'inquiétude que je vivais à l'époque. Euh, euh, à qui ça n'est pas arrivé? Beaucoup d'entre nous sommes partis parfois au docteur. Et on lui a dit, bah, on se sent mal, et ben, et il y a les examens et tout et tout. Et parfois le docteur il dit, mais vous n'avez rien. En fait, vous n'avez rien, vous n'avez pas de problème physique. Et quand ça t'arrive une, deux, trois fois, tu dis non, non, s'il vous plaît, pas une, mais vraiment trois fois, et c'est le stress. Le stress. Et il te dit encore, peut-être vous avez du stress. Est-ce que vous vous inquiétez de quelque chose en ce moment? Et je te redis, oui, 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 c'est vrai. Nous nous inquiétons, les amis. Soyons honnêtes ce soir. Nous nous inquiétons et cela affecte même notre santé. Cela nous donne des maux de tête. Cela affecte notre cœur, ça affecte notre tension. Ça nous donne des ulcères pour certains, affecte la digestion. Et tout à coup, Paul nous dit, il nous balance ça, cette ordonnance du ciel, les amis. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Et parfois, les amis, l'inquiétude est légitime. Elle concerne des choses très simples. Jésus lui-même, hein, dans le Sermon sur la montagne, il a enseigné sur le souci et il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de quoi vous vous vêtirez. Tu dis, mais ça, c'est ça en fait qui m'inquiète. C'est d'avoir les ressources, c'est de pouvoir pourvoir aux besoins de ma famille, c'est de pouvoir payer mes dettes. Et Jésus dit, hé, observe les oiseaux du ciel, et ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et ils amassent pas dans des greniers, mais votre Père céleste les nourrit. Maintenant, attention, les oiseaux ne sont pas chez eux à se gratter le ventre et à regarder Netflix, hein. Non, non, non. Ils sortent et ils cherchent la nourriture et ils la trouvent. C'est compris? Mais Jésus dit, aucun oiseau ne tombe du ciel sans que mon Père le permette. Et vous vous inquiétez de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez et de quoi vous vous vêtirez. Regardez les lys du champ. Ils sont plus beaux que Salomon dans toute la gloire qui n'a pu jamais l'être. Un jour, ils sont et le lendemain, ils ne sont plus. Ils se dessèchent et meurent. Alors il dit, ne vous inquiétez donc pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi nous nous vêtirons? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Elles viendront comme un supplément. Et c'est ça notre Dieu. Nous pouvons vivre dans, 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 dans cet état d'esprit et du coup, nous pouvons ne pas vivre dans l'inquiétude. Ça devrait toucher notre vie. Ensuite, c'est vrai, nous nous inquiétons de choses qui parfois ne sont même pas arrivées. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, moi je le reconnais volontiers. Je m'inquiète pour des trucs qui ne sont pas encore arrivés. Et je suis là parfois, comme on dit au Chili, à me noyer dans un verre d'eau. C'est terrible. Si nous faisons une liste de choses qui nous inquiètent et qui ne sont jamais arrivées,
ça serait un pourcentage très élevé de nos inquiétudes, sincèrement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et, on se dit, mais ça pourrait arriver. Et ensuite, bon, maintenant que j'ai mentionné les docteurs, tu arrives déjà à la consultation en disant, en fait, je crois vraiment que j'ai un cancer, j'ai un cancer. Et comment est-ce que tu le sais? Eh ben, en fait, j'ai été sur Internet. Et Internet, j'ai vu les symptômes et j'ai les mêmes symptômes. Il y a une liste de 30 choses. Et sur les 30 choses, j'en ai 31. Et tu dis, j'ai un cancer. Et tu es là devant le docteur, j'ai un cancer et tout. Et le docteur, il te dit, arrête d'aller sur Internet. Doctolib n'est pas toujours... Non, en fait, c'est très... Doctissimo, je pensais plutôt à Doctissimo, pardon. Mais en fait, nous inquiétons des choses qui pourraient arriver. Et nous nous inquiétons des choses légitimes, parfois, c'est vrai. Mais Jésus nous donne le même conseil pour les deux situations. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, car le lendemain aura ses propres soucis. Ne t'inquiète pas. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas de l'irresponsabilité, c'est de la confiance. C'est de la confiance que Dieu est au contrôle. Il y a une invitation de Dieu ce soir. Maintenant, comment puis-je me libérer de l'inquiétude? Eh bien, Paul dit de cette manière, mais en toute chose. Par quoi? Par la prière. La prière et la supplication avec des actions de grâce. Faites connaître vos demandes à Dieu. J'adore cela. Franchement, j'aime cela parce que c'est assez extensif finalement. Et nous allons le voir. Paul aurait pu dire prier, mais il ne dit pas cela parce qu'il nous connaît, il sait que nous avons besoin d'instructions comme celle-ci. Il dit priez et faites connaître vos demandes à Dieu. À Dieu, pas aux hommes. Mon frère, ma sœur, parfois nous sommes inquiets et nous inquiétons tout le monde autour de nous. OK? Je parle pour moi, hein. Ce soir, c'est mon confessionnal ce soir. Je sais que vous, vous êtes parfait. Vous n'êtes pas du tout concerné. Mais parfois, on inquiète tout le monde. Euh, et on commence du coup à parler à quelqu'un ensuite. Euh, et le pire, hein, surtout avec ces histoires de diagnostic médical, etc., on a une tante qui a eu les mêmes symptômes, on a quelqu'un qui a eu les mêmes symptômes et on s'inquiète pour ça. On se dit, waouh, est-ce que j'ai un truc héréditaire? Ma grand-mère a eu la même chose. Et c'est terrible, et c'est terrible. L'inquiétude nous mène à des situations comme celle-là, et nous parlons, et on voit cela, mais en fait, je ne sais pas si par moment, est-ce qu'on n'adore pas un peu faire la victime aussi? Est-ce qu'on n'aime pas? Il y a des personnes qui se nourrissent au travers de la compassion des autres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parfois, on est dans des situations comme ça où on veut juste de la compassion. Nous, les hommes, les femmes, vous êtes hyper fortes. Mais nous, par exemple, quand on tombe malade, nous, on est là. Chérie, on a un rhume, hein? Chérie, ramène le testament. J'ai quelque chose à écrire. C'est terrible. On aime dans ces situations qu'on nous chouchoute, qu'on nous considère. Et là, l'apôtre Paul nous dit, je parle à mes frères ce soir. Mon frère, va voir Dieu. Parle à Dieu devant lui. Maintenant, c'est ça. Faites devant lui, faites connaître vos demandes devant le Seigneur. Est-ce qu'il les connaît? Bien sûr qu'il les connaît. On va arriver devant un Dieu qui connaît déjà la situation. Mais tu sais quoi? En fait, c'est nous qui avons besoin de lui exprimer. Nous avons besoin de ça. Ça va être bon pour notre esprit et pour notre cœur de les présenter devant lui et de le lui dire. Et il dit par la prière. Le mot prière décrit aussi adoration, dévotion, la louange. Et c'est bien justement, mon frère, ma sœur, malgré tout ce que tu peux vivre, de commencer la prière en reconnaissant devant Dieu qui nous sommes et surtout qui il est. Et il parle de supplication.
Supplication, ça me parle de requête, de partager nos problèmes, nos besoins. Jésus l'a fait. Souvenez-vous, euh, on peut voir dans Hébreux chapitre 5, dans le verset 7, il mentionne que Jésus a supplié au Gethsémane. Mais il termine avec des actions de grâce. Et cela englobe le fait de venir devant Dieu, adoration, dévotion, louange, supplication, mais aussi action de grâce. Seigneur, merci parce que je sais que tu m'écoutes, je sais que tu es attentif à mes prières, parce que je sais que tu feras quelque chose et je sais que tu es en train de faire quelque chose au travers ce besoin que je t'apporte. Paul est en train de dire aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose priez. Et note-le ou ne le note pas, mais ne vous inquiétez de rien, priez pour tout. C'est ça qu'il dit. Ne vous inquiétez de rien, priez pour tout. La prochaine fois que tu commences à t'inquiéter, mon frère, aie ce réflexe. Prie. Ma sœur, prie. Que va-t-il se passer? Verset 7. Regarde l'effet de la prière. Si tu as prié avec sincérité, regarde ce qui va se passer. Verset 7. Et la paix de Dieu. Waouh. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées. C'est là qu'il y a toutes les batailles. C'est de là que naît mon stress. C'est là. Et vos cœurs, parce que ça affecte du coup toutes mes émotions. Vos pensées et vos cœurs. Il gardera vos pensées, votre cœur, pardon, en Jésus-Christ. Ah, j'aime cela, les amis, parce que la paix de Dieu vient quand nous nous rendons à lui, quand nous venons à lui en prière. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Et je sais que ceux d'entre nous qui l'avons vécu, nous le comprenons. Et plutôt, en fait, nous ne le comprenons pas parce que c'est tellement puissant. Mais on le sent, on l'expérimente. Tout à coup, nous avons une paix que nous ne pouvons même pas expliquer. Mais elle est là, en fait. Et je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas la comprendre. Mais je suis en train de passer par tout cela et pourtant j'ai la paix. Et que la paix, justement, ce soit vraiment celle de Dieu, pas une paix passagère, pas un truc placebo, c'est pas ça, les amis. Et il dit, elle garde quoi? Elle garde tes pensées, ton cœur. Qu'avions-nous dit que l'inquiétude affectait? Eh ben, l'inquiétude affecte l'esprit et le cœur. Eh ben, laisse la paix de Dieu garder tes pensées et ton cœur en Jésus-Christ. Verset 8. Enfin, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, et ce en quoi, pardon, il y a de la vertu et de la louange. Que tout cela occupe vos pensées. Waouh! Ce mot pensée peut être traduit par méditer. C'est très intéressant. Le mot pensée qui occupe quelque part votre méditation. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, comment puis-je être libéré de l'inquiétude? En pensant correctement, en priant correctement, mais aussi en pensant encore une fois correctement. Et à quoi dois-je penser? Eh bien, ici, il me donne toute une liste de ce à quoi, j'ai même pas besoin de trop expliquer, il s'agit de quoi? Eh bien, peut-être pouvons-nous faire une analyse. Euh, À quoi penses-tu toute la journée? Est-ce que je pense toute la journée? Je pense à des tragédies, nous pensons à ce qu'on a déjà dit, euh, à des choses qui vont peut-être arriver. Il y a un grand pourcentage, comme on a dit, de choses qui nous inquiètent, qui ne sont jamais arrivées et qui n'arriveront jamais. Alors, l'apôtre Paul, il nous dit, il vaut mieux penser à quoi? Eh bien, à ce qui est vrai. Et il dit, pense à cela, à ce qui est juste, à ce qui est pur, à ce qui est aimable, à ce qui est de bonne réputation. Alors que nous décidons de penser et de méditer à ces choses, je me rends compte que dans la description qui apparaît ici, sans aucun doute, hein, je pourrais mettre Jésus. Je pourrais mettre Jésus.
Il y a chacune des caractéristiques de Jésus. Jésus est vérité, Jésus est honorable, Jésus est juste, Jésus est pur, Jésus est aimable. Jésus, lui, il y a toutes les vertus. Et Jésus, il est digne de la louange. Mais, 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 mais je ne peux pas seulement mettre Jésus là, je peux aussi mettre la parole de Dieu. Regarde. Alors, seulement je dois prier correctement, je dois méditer et penser correctement. Cela doit me rappeler. Tu vous souvenez du psaume 1? Regardez avec moi un petit peu le psaume 1. Le psaume 1, il dit, heureux l'homme. Et avec ça, nous parlons de comment nous libérer de l'inquiétude et obéir à l'ordre hein, de réjouissez-vous toujours. Regardez, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Il dit, ne te fais pas, ne te fais pas compagnie de ces choses. Mais regardez ce qu'il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Quand nous décidons, les amis, de penser correctement, de méditer la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes, il est dit là, la Bible dit, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Quand tu vois un arbre qui est collé à des courants d'eau, il est toujours vert, mon frère, ma soeur. Toujours vert. Il est collé à des courants d'eau et il donne son fruit. Et j'aime cette image, j'adore cette image parce qu'une personne qui est remplie de la joie de notre Seigneur et qui a laissé de côté l'inquiétude a ces caractéristiques-là. C'est une personne qui donne du fruit, qui bénit les personnes qui sont autour d'elle. Elle est toujours verte elle a toujours quelque chose à donner. Non seulement cela, son feuillage ne tombe pas. Demande-toi, quand les arbres, quand est-ce que les arbres perdent-ils leur feuillage? Quand il y a un changement de saison, quand l'automne arrive, n'est-ce pas? Quand l'arbre, par contre, l'arbre qui est près des courants d'eau ne s'inquiète même pas de l'automne. Et c'est ce que j'aime, parce que les changements de notre vie peuvent arriver à n'importe quel moment. Un changement de saison peut se pointer. Mais si je prie correctement, si je médite correctement, cela ne va même pas m'inquiéter. Pourquoi? Parce que je fais confiance au Seigneur, parce que je connais le Seigneur et je sais qui il est. Je sais ce qu'il fait dans ma vie. Je sais ce qu'il est en train de former en moi, formant son caractère en moi, formant son image en moi, parce que je sais que ma citoyenneté est dans les cieux et pas sur cette terre. C'est pourquoi, comme le dit ce premier verset, je peux du coup me maintenir ferme. Ferme en qui? Ferme dans le Seigneur. N'est-ce pas? Et le dernier verset, on finit avec ça. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est incroyable, les amis. Euh, ce que vous voyez, ce que vous avez appris et reçu. Une chose est d'apprendre, une autre chose est de recevoir. Il y a beaucoup de choses que nous apprenons, mais que nous n'avons pas forcément reçues. Qu'est-ce qu'il est important de faire les deux? Apprendre et les recevoir, les connaître et les pratiquer. Apprendre est un exercice intellectuel. Le recevoir est un exercice du cœur. Et je décide de recevoir ce que j'apprends. Alors, comme dit Paul, le mettre en pratique du coup. Alors, comment puis-je laisser derrière moi le souci et ne plus m'inquiéter et vivre une vie dans la joie? En priant correctement, en pensant correctement,
en faisant ce qui est correct, en faisant ce que j'ai appris devant Dieu. Et j'aime que Paul dise encore, ce que vous avez entendu de moi et vu en moi. Paul se place comme celui qui peut être imité, celui qui est un exemple. Et Paul dit, et Paul, pardon, est cet exemple que nous pouvons poursuivre en toute confiance, mais nous avons un exemple encore plus grand, qui est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors faisons ce que Jésus fait. Et pour finir, regardons ce verset 9. Et le Dieu de la paix sera avec vous. C'est magnifique, ça englobe tout, ok? Il englobe tout. La paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées, vous vous souvenez? Mais là, il dit, le Dieu de paix sera avec toi. Ce Dieu qui a cette paix qui surpasse toute intelligence, non seulement la paix de Dieu, mais le Dieu de paix est à tes côtés. Amen.